Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de pilotage et j'aimerais vous faire réaliser que la majorité des entreprises pilotent encore leur business comme mon tonton Roger pilotait sa voiture, avec un instrument fantastiquement intéressant, un rétroviseur, avec deux gros dés en mousse qui y sont suspendus. Pourquoi je prends cette image? Parce que la plupart du temps, quand je vois les entreprises travailler sur leur pilotage et sur leurs indicateurs de pilotage, eh bien, ils travaillent principalement avec des indicateurs de résultats. Et le résultat, en fait, c'est comme si vous essayiez de déterminer votre route en avant en regardant uniquement ce qui s'est passé derrière, dans le rétroviseur. Vous n'avez plus de moyens d'action sur ce qui s'est déjà produit et sur vos résultats. Et pourquoi les dés en mousse? Eh bien, c'est simplement parce qu'en plus, non seulement on regarde l'activité de l'entreprise, on essaie de la piloter seulement en regardant les résultats, mais en plus, on y ajoute un espèce de facteur chance en espérant que l'avenir s'améliore. Ce n'est pas du pilotage. Vous ne pouvez pas piloter un véhicule uniquement en comptant sur la chance et en regardant les résultats. Pire, ne regardez que les résultats d'une entreprise, c'est extrêmement culpabilisant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus rien y faire, on ne peut plus rien y changer. Combien d'entreprises managent mal leurs commerciaux parce qu'elles les confrontent à des moments très bilantaires de leurs résultats en finalement passant un savon à l'équipe qui n'a pas pu atteindre l'objectif qui avait été fixé et se contentant de dire bah voilà c'est foutu, c'est fini. Donc c'est dramatique. Regardez, on a le même problème aujourd'hui dans la gestion de la crise écologique. On ne fait qu'en fait avoir des résultats qui sont de plus en plus mauvais et on n'a pas finalement de plan d'action. On se contente d'aligner des résultats qui vont être de pire en pire. C'est anxiogène, c'est culpabilisant et ça n'amène pas à passer à l'action. Alors, si on ne peut pas travailler comme ça, comment travaille-t-on avec du pilotage et comment travaille-t-on avec des indicateurs de performance? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'arriver d'abord à comprendre que tout ce qui se mesure peut progresser. Et donc, on a besoin d'indicateurs pour savoir où on va, à quelle vitesse on y va et quels sont les moyens qu'on doit mettre en face pour pouvoir parvenir aux objectifs qu'on se fixe. Et donc, la première étape, selon moi, c'est de se fixer des objectifs. C'est d'arriver à se dire, fondamentalement, quel est le but ultime de mon entreprise, quel est mon why, quel est mon sens, quel est mon Graal, quelle est ma terre promise. Fondamentalement, quel est le point convergent qui motive l'entreprise à avancer au quotidien. Et ça, c'est super important parce que tant que vous n'avez pas donné une définition claire de ce que vous voulez changer dans le monde, de ce que vous voulez apporter, tant que vous n'avez pas fait voir le Graal à vos chevaliers que sont vos commerciaux et vos vendeurs, eh bien effectivement, ils vont avoir du mal à savoir quoi chercher et du mal à se mettre en action. Alors évidemment, on doit pouvoir le chiffrer, le mesurer, ce Graal. Je me rappelle d'avoir travaillé pour une entreprise mutualiste qui avait à cœur de faire travailler toute son entreprise à améliorer la santé des habitants du pays et ils se sont mis en tête d'afficher dans leurs indicateurs de performance un indicateur qui était celui de l'état de santé général des habitants de ce pays-là. Alors évidemment, le problème, c'est que cet indicateur ne bouge pas beaucoup, mais il l'avait sous les yeux de façon à se dire si on arrive à faire progresser cet indicateur-là, ne fût-ce que d'un millième de %, notre action a du sens. Et effectivement, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire vers quoi je veux arriver, comment est-ce que je peux traduire ce Saint Graal, cet objectif en quelque chose d'un peu chiffré qui me rappelle tous les jours pourquoi je travaille. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ben, c'est justement arriver à borner ce chemin. Entre l'objectif que vous fixez, à terme, et la date d'aujourd'hui, il va y avoir plein d'étapes, plein de bornes. Imaginez que c'est comme ça qu'on va mesurer notre progression. Et donc, arriver à intégrer ces étapes et arriver à chiffrer ces étapes en disant, voilà, si on veut faire un trajet de 10 000 km, eh bien, on va faire des étapes de 1000 km. Ma première borne est donc à atteindre à 1000 km. C'est ce premier objectif-là, ce premier morceau d'étape qu'il est important d'arriver à quantifier. Et évidemment, dans cette quantification, n'oubliez pas d'y insérer votre propre subsistance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les résultats commerciaux dont vous allez avoir besoin pour pouvoir franchir cette première étape puis la deuxième, vous ne devez pas vous oublier. Vous devez compter aussi combien vous avez besoin d'encaisser pour votre propre développement, votre propre trésorerie, votre propre recherche, vos propres investissements. Et effectivement, si vous vous rendez compte que vos objectifs ne peuvent pas intégrer en plus votre propre subsistance,
eh bien c'est tout simplement que vous n'avez pas les moyens de réaliser vos ambitions. Et à ce moment-là, effectivement, c'est peut-être vos ambitions qu'il va falloir rabaisser ou en tout cas mieux normer en termes de moyens. Alors, une fois que vous avez déterminé ces bornes, ces étapes, et que vous voyez la première étape qui est devant vous, alors à ce moment-là, on continue à travailler dans les chiffres, mais on va essayer de travailler sur quelle est la stratégie pour atteindre cet objectif-là. Quelle est la stratégie pour atteindre cette première borne de 1000 km? Et bien sûr, 1000 km étant probablement un résultat, un chiffre d'affaires. Et pour ça, en fait, on pratique quelque chose qui est très simple dans les entreprises, c'est ce qu'on va appeler une remontée de pipeline. Souvenez-vous de l'épisode sur le processus commercial, le SPANCO. Vous savez qu'en fait, il y a toutes des étapes qui vont séparer un client enfin en tout cas un prospect ou un suspect qui connaît l'existence de votre entreprise, en un client actif qui recommande et qui génère un chiffre d'affaires intéressant. Eh bien, toutes ces étapes sont intéressantes à suivre et chacune peut faire l'objet d'une analyse. Et donc, en fait, on va remonter chaque étape de ce pipeline pour essayer d'avoir à peu près les métriques qu'il faut pour pouvoir atteindre votre objectif. Si, par exemple, votre premier objectif, votre première borne est d'atteindre un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, eh bien, il va falloir vous demander un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Ça va se diviser en combien de contrats? Okay. Si votre panier moyen est de 100 000 euros, ce sera 10 contrats. Si votre panier moyen est plutôt de 10 000 euros, ce sera 100 contrats. Et donc, effectivement, arriver à une première chose, à savoir combien d'éléments finaux vous avez besoin pour constituer ce chiffre d'affaires, c'est une première importance. Mais combien d'offres aurait dû vous sortir pour arriver à avoir ce contrat? Et vous vous rendez compte que s'il faut sortir 2 offres pour avoir un contrat de 10 000 euros, eh bien, effectivement, il va falloir sortir 200 offres sur l'année. Et puis, je continue à remonter dans ce pipeline. Si pour sortir une offre, j'ai besoin d'avoir 3 rendez-vous, eh bien, vous vous rendez compte que ça fait déjà 600 rendez-vous. Je vous amène jusqu'au bout de la logique. Vous imaginez le nombre de coups de fil et d'efforts marketing que je vais devoir passer pour, en fin de compte, obtenir ces 100 contrats. Voilà la remontée de pipeline. Et voilà, en fait, quelque chose qui est super utile parce que ça va pouvoir me permettre de savoir si je suis réaliste, si j'ai effectivement les moyens de passer autant de coups de fil, d'effectuer autant de visites, d'avoir autant de présence sur les réseaux sociaux, à condition que je sache exactement la valeur de chacun d'entre eux. Et c'est chacune de ces clés, chacun de ces éléments de conversion qui va être très intéressant à arriver à calibrer. Et pour calibrer en fait ces éléments-là, je vais me servir de 5 KPI fondamentaux qui sont juste très intéressants et que j'ai pris d'une très très bonne vidéo que je vous encourage à voir de Asampa Consulting Group, qui est une entreprise américaine de conseil, qui dit ceci, en fait, les 5 KPI fondamentaux à toujours vérifier, c'est la quantité. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, combien de contrats avez-vous besoin pour atteindre l'objectif? Une fois que vous avez défini la quantité, vous vous rendez compte effectivement d'une part d'effort que vous avez à faire. Grosse quantité, petite quantité. Le deuxième élément, c'est toujours arriver à comprendre la taille de ces opportunités d'affaires dont vous avez besoin. Effectivement, elle va influer sur la quantité. Si il vous faut 1 million d'euros, 10 contrats à 100 000, ce n'est pas le même effort à fournir que 100 contrats à 10 000. Donc, taille et puis quantité. La troisième étape, c'est la vélocité. Et ça, c'est souvent mal pris en compte. La vélocité, c'est la vitesse à laquelle ce chiffre d'affaires va réussir à se transformer et rentrer dans vos caisses. À quelle vitesse on va réussir à convertir les clients, à convertir les prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent des clients actifs. Et la vélocité va aussi avoir une importance dans la détermination et dans le calibrage de la quantité et de la taille de vos opportunités d'affaires. Quatrième élément, la qualité de ces opportunités d'affaires. Qu'est-ce que veut dire la qualité? La qualité, en fait, c'est le rapport entre l'effort que vous allez devoir faire pour obtenir ce chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires obtenu. Il va y avoir pour le même chiffre d'affaires quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, et donc ça, on va estimer que c'est une faible qualité, alors que d'autres vont être effectivement des affaires plus juteuses, plus faciles à extraire, plus faciles à aller chercher, et donc ça, pour moi, ce sont des affaires de très bonne qualité. Évidemment, cet effort va dépendre évidemment de la taille, de la vélocité et de la quantité d'affaires. Et puis, le dernier élément, et là je repense à tout le processus commercial dont on a déjà parlé, c'est ce qu'on va appeler le closing rate, en tout cas le taux de conversion qu'on a entre chaque étape. Savoir si certaines affaires ont un meilleur taux de conversion que certaines autres. Et effectivement, arriver à focaliser mes affaires sur du business qui est en même temps facile ou plus facile à closer, en même temps assez qualitatif, en même temps assez rapide à rentrer, en même temps de la bonne taille et de la bonne quantité, me permet à ce moment-là de déterminer un tableau de bord riche qui va me permettre de pouvoir calibrer mon activité au fur et à mesure de l'avancée de mon entreprise et de la vie de mon entreprise. Dernière chose,
ne surencombrez pas vos réunions et vos outils de pilotage de trop nombreux cadrans. D'accord? Le pilotage, ça n'est pas suivre trop d'indicateurs. D'ailleurs, suivre trop d'indicateurs, c'est souvent délétère. On se perd, on ne sait plus ce qu'on regarde, on ne sait plus ce qu'on suit. C'est anxiogène, voire même c'est contre-productif parce que ça veut dire que vous allez devoir dépenser une énergie folle à les remplir et que vous allez avoir des équipes commerciales qui vont passer leur temps à remplir des tableaux plutôt qu'à faire des clients. Encore pire, le fait d'avoir trop d'indicateurs va souvent pousser les managers à faire du micromanagement, à essayer de manager à la virgule en oubliant totalement les aspects de motivation et d'accompagnement sur le terrain. Donc de grâce, quand vous avez isolé vos indicateurs, faites-en apparaître quelques-uns, choisissez des indicateurs pendant un temps donné pour un effort donné et surtout, de grâce, arrêtez de piloter votre entreprise avec le rétroviseur de Tonton Marcel. On se retrouve dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.